Le livre de Jérémie, chapitre 2. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Va crier aux oreilles de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel. Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. Tu me suivais alors dans le désert, sur une terre impossible à ensemencer. Israël était consacré à l'Éternel. Il était la première partie de sa récolte. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Le malheur fondait sur eux, déclare l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, famille de Jacob, et vous tous, clans de la communauté d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. Quelle injustice vos ancêtres ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et suivre des idoles sans consistance, au point de perdre eux-mêmes toute consistance? Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, sur une terre aride et pleine de ravins, sur une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, sur une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait entrer dans un pays fertile pour que vous mangiez les fruits et les bons produits qui s'y trouvent. Mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays impur. Vous avez fait de mon héritage une horreur. Les prêtres n'ont pas dit où est l'Éternel. Les spécialistes de la loi ne m'ont pas connu. Les bergers se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé au nom de Baal. Et ils ont couru après ce qui ne sert à rien. C'est pourquoi je veux encore lancer des accusations contre vous, déclare l'Éternel. Je veux aussi en lancer contre vos descendants. Allez jusqu'aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar. Observez bien et regardez s'il est arrivé quelque chose de semblable. Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu, alors même que ce ne sont pas de vrais dieux? Pourtant, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi est-il donc livré au pillage? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils dévastent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Memphis et de Tachpanès te brouteront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te guidait sur le chemin? Et maintenant, pourquoi prendrais-tu le chemin d'Égypte pour boire l'eau du Nil? Pourquoi prendrais-tu le chemin de la Syrie pour boire l'eau de l'Euphrate? Ta méchanceté te punira et ton infidélité te jugera. Sache et constate que c'est mal et que c'est source d'amertume d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir aucun respect pour moi, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Depuis longtemps, tu t'es révolté contre l'autorité exercée sur toi. Tu as arraché tes liens et tu as dit, je ne veux plus être en esclavage. Pourtant, sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es vautré comme une prostituée. Moi, je t'avais planté pour produire des raisins excellents, d'une variété sûre. Comment t'es-tu transformé à mes yeux en fruit dégénéré d'une vigne étrangère? Même si tu te lavais avec du nitrate, même si tu employais beaucoup de savon, ta faute resterait marquée devant moi, déclare le Seigneur, l'Éternel. Comment pourrais-tu affirmer, je ne me suis pas rendu impur, je n'ai pas suivi les Baals? Regarde le chemin que tu suis dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait, chamelle légère, qui parcourt ton chemin dans tous les sens. C'est une ânesse sauvage, habituée au désert, en chaleur, toute haletante à cause de son désir. Qui la détournera de ce qu'elle recherche? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Ils la trouvent pendant qu'elle est en chaleur. Arrête-toi avant de finir pieds nus, avant que ton gosier ne se dessèche. Mais tu dis, rien à faire, non. J'aime les étrangers et je veux courir après eux. Tout comme un voleur est dans la honte lorsqu'il est surpris. La communauté d'Israël sera couverte de honte. Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs prêtres et leurs prophètes. Ils disent au bois, tu es mon père,
Et à la pierre, tu m'as donné la vie. Oui, ils m'ont tourné le dos, ils ne me regardent plus en face. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où sont donc tes dieux, ceux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver lorsque tu es dans le malheur. Oui, tu as autant de dieux que de villes, Judas. Pourquoi plaidez-vous contre moi? Vous tous, vous vous êtes révoltés contre moi, déclare l'Éternel. C'est bien inutilement que j'ai frappé vos enfants. Ils n'ont pas voulu tenir compte de la correction. Votre épée a dévoré vos prophètes, pareil à un lion destructeur. Hommes d'aujourd'hui, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous allons où nous voulons, nous ne viendrons plus vers toi? La jeune fille oublie-t-elle ses bijoux ou la fiancée sa parure? Pourtant, mon peuple m'a oublié depuis un nombre de jours incalculable. Comme tu traces bien ton chemin pour chercher l'amour, c'est en commettant le mal que tu as appris tes voies. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents que tu ne peux accuser d'avoir commis une infraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement que sa colère s'est détournée de moi. Je vais te juger sur ce que tu as dit. Je vais contester avec toi parce que tu dis, je n'ai pas commis de péché. Comme tu te conduis mal à changer ton chemin, c'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. De là aussi tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et ce n'est pas avec eux que tu réussiras.